Je vous propose de parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, avec Sandra Seignan, neuropsychologue. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du TDAH. Enfant rêveur, mal élevé, turbulent, qu'en est-il vraiment? Le TDAH a eu sa première description clinique en 1789 et s'en est suivi une longue série jusqu'à la définition actuelle. Donc, n'en déplaise à certains, non, le TDAH n'a pas été inventé par Big Pharma pour gaver nos jolies têtes blondes de pilules magiques. Qu'est-ce que le TDAH? Il peut prendre trois formes. Une forme inattention prédominante, une forme d'agitation et d'impulsivité prédominante ou une forme mixte qui allie l'attention, l'agitation et l'impulsivité. Aujourd'hui, le TDAH touche environ 6% des enfants et des adolescents dans le monde, ce qui fait à peu près 2 enfants par classe. Le TDAH est classé parmi les troubles neurodéveloppementaux, ce qui veut dire que le cerveau se développe de manière différente, et je dis bien différente et pas moins bien. Donc non, ces enfants ne sont pas juste rêveurs, paresseux ou mal élevés. Quelles sont ses origines? On parle d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule explication. Il y a une part génétique et même héréditaire, c'est-à-dire que c'est transmissible du parent à l'enfant. Et bien évidemment, des facteurs environnementaux à la naissance et périnatale, comme l'exposition à l'alcool, à la nicotine, la prématurité, etc. Il faut faire très attention lors du diagnostic car il peut y avoir beaucoup de troubles associés au TDAH. Concrètement, sur le plan cognitif, c'est un trouble des fonctions exécutives qui semble expliquer le mieux les difficultés. Ces fonctions vont coordonner et surveiller le bon déroulement des actions. Donc, beaucoup de fonctions sont en effet touchées. Que faire en cas de suspicion d'un TDAH? La première chose, c'est d'en parler à votre médecin traitant, car depuis 2019, il existe des plateformes de coordination et d'orientation, les PCO, dans chaque département, qui permettent en effet de recevoir les enfants pour qui il y a une suspicion de troubles neurodéveloppemental et d'orienter vers des structures ou des libéraux pour une évaluation et une prise en charge. Justement, que faire lorsque votre enfant a un TDAH? La première préconisation, c'est de s'inscrire à des groupes d'habileté parentale Barclay. On peut également faire des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation cognitive et toutes les rééducations orthophoniques, psychomotriciens, ergothérapie, etc. Aujourd'hui, il y a un programme d'éducation thérapeutique aux patients qui a été développé au CHU de Montpellier par le professeur Amaria Bagdali, qui est également très intéressant à mettre en place avec les enfants. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les études sur la technique du neurofeedback n'ont montré aucun effet sur le TDAH. C'est un point de vigilance car elle peut être proposée par certains thérapeutes. Encore une fois, n'en déplaise à certains, c'est la médication par psychostimulant qui montre les effets les plus probants sur le TDAH et qui a un réel effet neuroprotecteur sur le long terme. Mais là encore, de grandes craintes persistent. Donc, non, le méthylphénidate n'est pas une amphétamine. Non, il n'est pas interdit à la vente, il est prescrit par des spécialistes et il n'est absolument pas utilisé comme dopant par des étudiants ou des sportifs étant donné que ça n'a aucun effet sur le sujet sain. Et ça ne crée pas d'addiction dans le cadre d'un usage thérapeutique normal. Mais oui, soyons honnêtes, outre-Atlantique, il y a eu des abus. Et il faut toujours garder en tête que les exemples de dérive ne représentent pas la norme, mais l'exception. Pour terminer, il est important de noter que le TDAH peut persister à l'âge adulte, mais ça mériterait encore une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ces enfants ont vraiment besoin que leur environnement fasse preuve beaucoup de compréhension et mette en place les aménagements dont ils ont besoin pour avancer dans la vie comme n'importe quel enfant. Un cadre sécurisant, fait de bienveillance et surtout de beaucoup de patience est l'ingrédient indispensable à leur épanouissement. Vous trouverez à la fin de la vidéo quelques idées de lecture et bien sûr toutes les ressources bibliographiques que j'ai utilisées pour faire cette vidéo et des liens vers les thèmes abordés. Bonne fin de journée!